Salut, c'est Arthro Reptile et bienvenue dans la deuxième vidéo de la semaine blatte. Aujourd'hui nous allons parler des blattes sud-américaines. Je possède 4 genres dont 3 qui sont pour les élevages de blattes de collection et 1 pour les élevages nourriciers. Les blattes de collection sont le genre Eublaberus, Blaberus et Acrymandrita. Donc je vais vous présenter ces 3 genres et vous présenter espèce par espèce. Allez, c'est parti. Ici vous avez les Eublaberus posticus. Donc vous pouvez les voir, là il y en a 3. Je possède 5 spécimens adultes qui m'ont été offerts par un ami. Et j'ai fait une vidéo unboxing, vous pouvez aller la voir, le lien de la vidéo sera dans la description de cette vidéo. Donc c'est une blatte qui vient d'Amérique du Sud, des forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Elle mesure à peu près 55 mm, donc 5 cm et demi. Là vous pouvez voir, alors ça c'est une femelle. On reconnaît en fait les femelles avec, on voit évidemment que c'est une femelle parce que le dernier segment là est très long. La dernière partie de l'abdomen. Voici en mâle, vous pouvez voir le dernier segment est beaucoup plus court. Ces spécimens-là ont eu quelques petits problèmes de mue car normalement les ailes arrivent jusqu'au bout de l'abdomen et on ne voit pas l'abdomen dessous. Alors vous pouvez voir, cette blatte est appelée la blatte à tête orange car vous pouvez voir qu'il y a de magnifiques couleurs orange sur la tête avec de jolis motifs noirs. Les mâles sont sensiblement plus petits que les femelles. Les jeunes ne ressemblent pas tellement aux adultes. Là vous pouvez voir en jaune. Vous pouvez comparer à la taille de ma main. A noter les magnifiques couleurs déjà présentes à ce stade-là. Les petits reflets orange et rouge sur les bords. J'élève mes espèces d'Eublaberus dans un mélange de bois mort, tel que celui-ci. Il y a quelques petits bouts de moisissure, mais ce n'est pas du tout embêtant. Dans des écorces et dans des feuilles mortes, telles que du hêtre ou du chêne. Toutes mes blattes sont nourries 2 à 3 fois par semaine avec des fruits frais et des légumes. Ici vous avez affaire au Blaberus sp pantanal. Le dimorphisme sexuel est le même que chez Eublaberus posticus. Vous pouvez voir que ces spécimens ont de magnifiques ailes. C'est un peu le mélange entre une Blabera fusca, qui est devenue Blaberus cranifère d'ailleurs, et une Blaptica dubia. Ce sont des blattes très actives. Elles sont maintenues dans les mêmes conditions que les Eublaberus posticus, donc dans du substrat forestier, du bois mort et des feuilles mortes. Les jaunes sont également semblables aux jaunes de Blaberus posticus. Ce jaune spécimen est très actif. Ici vous avez affaire à une grosse femelle. On peut le voir, elle est assez large. Une humidité d'à peu près 80 à 90% règne dedans, ce qui est quand même relativement élevé. Vous pouvez très bien les maintenir sans substrat et dans des boîtes à œufs ou bien des rouleaux de papier toilette, mais c'est moins esthétique et ça ressemble beaucoup moins à ce qu'elles ont dans la nature. Les blattes sont des animaux détrivores, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir des feuilles mortes, du bois mort en décomposition, de la mousse et des substrats de forêt. Vous pouvez très bien les introduire dans vos terrariums tropicaux par exemple, afin qu'elles mangent les feuilles mortes, qu'elles nettoient un peu votre terrasse si vous voulez. La taille de ces boîtes est très bien adaptée au nombre de spécimens que je possède, mais elles seront changées de boîte lorsque la colonie deviendra plus grande. Vous avez devant vous une de mes espèces préférées, c'est les Acrymandrita tessellata. C'est également une blatte d'Amérique du Sud. Je ne possède malheureusement pas de spécimen adulte, mais voici un jeune spécimen. À ce stade-là, elle ressemble beaucoup à une Blaberus cranifère par exemple. Mais adulte, je vous mettrai une petite photo où vous pouvez voir la beauté de ces blattes. C'est une blatte appelée blatte poivrée étant donné qu'elle est de couleur orange, rousse un peu, avec des petits points noirs sur le dessus. C'est une très grande blatte d'Amérique du Sud. Je possède une dizaine de spécimens. Mais malheureusement, aucun n'est adulte. Le développement est très long chez cette espèce. Pour cette espèce, le substrat est sensiblement différent. Elles sont élevées dans des petits copeaux de bois, dans de la petite sciure si vous voulez. Là, vous pouvez voir un peu. Avec des feuilles de hêtre broyées. Et une cachette en carton. Donc c'est une boîte à œufs. Ici la très connue Blaberus cranifère, qui était avant appelée Blabera fusca. Je possède bien sûr des adultes, mais également des petits. Voilà en jaune. Je possède à peu près toutes les tailles. Elles sont élevées donc dans des copeaux, comme je vous ai montré pour les Acrymandrita tessellata, et des feuilles mortes. Je vais vous montrer un spécimen adulte.
C'est une blatte très active. Ici je vous présente une femelle. Vous pouvez voir le dernier segment. Ça fait très mal parce que ça a des petits pics sur les pattes, mais ça ne mord pas. Vous pouvez voir le dernier segment ici comparé à celui d'un mâle qui est légèrement plus petit. Je possède une trentaine de spécimens adultes et peut-être 200 bébés. Je n'ai jamais eu d'évasion étant donné que c'est une espèce qui ne grimpe pas aux vitres, comme toutes les autres espèces de blattes sud-américaines que je possède. Comme je vous l'ai dit, elles sont nourries 2 à 3 fois par semaine avec des légumes, des fruits, mais également avec du son par exemple. Ça c'est du son d'avoine en l'occurrence, ça ressemble à ça. Vous pouvez aussi leur donner des croquettes pour chat, pour chien, ou des aliments pour poissons. Toutes les espèces que je vous ai présentées aujourd'hui sont relativement faciles à reproduire, mais je n'ai eu la reproduction que pour Blabera fusca, Blaberus cranifère. Donc c'est la même espèce sauf que la nomenclature a changé. Vous pouvez voir la taille de ces blattes par rapport à ma main. C'est une blatte très intéressante à observer, du fait de son activité. Toutes les blattes sont nocturnes, mais certaines sont plus actives que d'autres. Toutes mes blattes sud-américaines sont maintenues à peu près 25 degrés sur le terrarium de mon pogona, que vous pouvez voir là. Donc ça dépend, ici nous sommes à peu près 25 degrés, donc là c'est les Blabberus, là c'est les Acrymandrita qui sont entre 25 et 27 degrés. Ici vous avez les Blaberus cranifères qui sont entre 25 et 30, là vous avez les Blabera fusca. Je vous les présenterai dans une autre vidéo qui va arriver dans très peu de temps, où elles sont entre 25 et 32 degrés. Toutes ces blattes conviennent parfaitement pour l'alimentation de vos reptiles, vos gros lézards de préférence tels que les varans, les téjus ou bien tout simplement les pogonas de grande taille. À savoir qu'une Blaberus cranifère adulte vaut à peu près 3,4 Blattica dubia. Donc je vous encourage à vous lancer dans l'élevage de ces grandes blattes si vous avez des reptiles de grande taille, car ça économisera par exemple les blattes et c'est une espèce qui est tout aussi facile à reproduire que par exemple une simple Blattica dubia. Les blattes en général ne sont pas très dures à maintenir, il faut simplement de la chaleur, un bon taux d'humidité, soit faible, soit très élevé, suivant les espèces et leurs origines bien sûr, mais elles n'ont pas besoin d'être nourries tous les jours, voire tous les 2 jours, 1 à 2 fois par semaine suffit amplement. Elles mangent sans problème des aliments secs, tels que comme je vous l'ai dit, des aliments pour poissons, pour chats, pour chiens, du son, des flocons d'avoine, de blé, tout ça. L'été, n'hésitez pas à aller leur chercher des pissenlits, des dents de lion dans les champs afin de varier leur alimentation. Et ces herbes sont tout à fait bénéfiques pour vos animaux et donc pour vos blattes et donc pour vos reptiles qui les mangeront par la suite. Ces blattes conviennent également pour l'élevage, pour la passion, pour la collection. Elles sont de magnifiques animaux à observer. Voilà, c'était la deuxième vidéo de cette semaine blatte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve dans un peu moins de 2 jours pour une toute nouvelle vidéo sur les blattes. Allez, salut!